saluons dans le beau et précieux nom de Jésus ce matin. Que le nom du Seigneur soit béni et élevé encore une fois de plus. Alors bienvenue dans sa présence où tout s'écrit gloire. Alléluia. Nous voulons bénir ce Dieu ce matin sans plus tarder parce que nous sommes pressés de le louer, de l'adorer. Nous voulons lui dire merci pour la vie, merci pour le mouvement et l'être. De là où nous sommes, nous pouvons élever nos voix. Nous t'élevons, toi le maître de la vie, toi qui vis en nous, Jésus. Nous te rendons toute la gloire, l'honneur et la majesté. Nous croyons que tu es un grand Dieu, fort, puissant, fidèle à sa parole, un Dieu d'amour. Il n'a pas hésité un instant à quitter son trône de gloire, à venir sur la terre, prendre la forme humaine pour nous sauver, pour nous racheter. Ce matin, nous te sommes reconnaissants. Ce matin, nous te bénissons. Ce matin, nous t'élevons. Personne n'est comme toi. Personne ne doit régner dans nos vies si ce n'est toi. La gloire est à toi. La puissance, la majesté, l'honneur. Ah, qui pourra te détrôner? Nous croyons que personne, parce que tu mérites de régner sur le trône de nos cœurs. Tu mérites de régner sur le trône de nos vies. Et ce matin, nous voulons te dire merci, parce que tu es notre Dieu et nous t'aimons. Nous voulons te louer puissamment ce matin avec la sœur Diana. Alléluia. De majesté, ton trône établi à jamais. Aussi le monde est fermé, ne chancelle pas. Les hommes sont venus gouverner, les royaumes se sont succédés. Toi, ton règne demeure et ne faille pas. Tu es souverainement élevé. Qui pourra te détrôner? Qui pourra prendre ta place? Je le dis, mais qui pourra? Qui pourra te détrôner? Qui pourra prendre ta place? Chancelle pas. Les hommes sont venus gouverner, les royaumes se sont succédés. Mais toi, ton règne demeure et ne faille pas. Oh, tu es souverainement élevé. Qui pourra te détrôner? Qui pourra te détrôner?
que toi, Seigneur, dans les cieux et sur la terre, par lequel nous devons être sauvés, par lequel nous avons été sauvés, le beau et précieux nom de Jésus. Seigneur, nous t'adorons. Seigneur, nous te bénissons. Nul n'est comme toi, notre Dieu. Oui, nous avons cet héritage du nom de Jésus. Aucun autre nom que toi. Ah, merci Seigneur. Tu nous fais la grâce de chanter le nom de Jésus. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. Au-dessus de la maladie, au-dessus de la dépression, au-dessus du cancer, du sida, de la malédiction. Le nom de Jésus est élevé. Le nom de Jésus est proclamé. Le nom de notre délivrance. Ah, c'est le nom de Jésus. Que le nom de Jésus soit béni dans nos vies, dans nos maisons et dans notre nation. Nous voulons accueillir la parole avec action de grâce. Nous voulons acclamer notre Dieu ce matin pour ce qu'il fera à la gloire de son nom. Alléluia. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié, soit élevé, soit magnifié. Je bénis le nom de notre Dieu Tout-Puissant pour sa paix et sa grâce qui repose sur nous chaque jour. Et encore ce jour en particulier où nous le célébrons, où nous l'adorons. Alléluia. Que la grâce de Dieu soit sur chacun d'entre nous ce matin encore. Et nous lui rendons l'honneur, la louange, la puissance et la gloire, car c'est lui seul qui mérite de recevoir cela. Aucun homme n'est digne de recevoir cela. Seul l'agneau immolé avant la fondation du monde, celui qui a vaincu à la croix de Golgotha, est digne de recevoir la gloire. Nous lui rendons la gloire et nous prions pour nous disposer à entendre sa parole.
Que le nom du Seigneur soit glorifié. Je vous invite à prier avec moi. Merci Seigneur pour ta grâce renouvelée envers nous. Merci pour ton esprit d'adoration qui repose sur nous. Merci pour ta présence glorieuse qui demeure avec nous. Merci Saint-Esprit pour ton œuvre en chacun de nous. Nous te disposons nos cœurs et nos reins et nous prions que ta grâce se répande avec abondance sur nous, Seigneur. Merci pour ta manifestation. Merci pour ton esprit de grâce et de révélation. Nous te bénissons pour cette nourriture de ce jour, car chaque jour suffit sa peine. Nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Règne au milieu de nous, règne dans nos cœurs, règne dans nos vies. Seigneur, sois glorifié. C'est au nom de Jésus que nous avons prié et nous disons Amen. Amen, et que la gloire soit à notre Dieu. Alléluia. Tous les jours ne se ressemblent pas, chaque jour est unique en son genre. Et s'il fallait donner un thème au message de ce jour, nous dirons que votre état d'esprit compte plus que vos actions. Alléluia. Votre état d'esprit compte plus que vos actions. L'histoire du roi Amathia est l'histoire qui nous a conduits à choisir ce thème. Pour nous emmener à comprendre qu'il ne suffit pas de poser de bonnes actions pour être agréable aux yeux du Seigneur. Il ne suffit pas d'aller à l'église. Il ne suffit pas d'avoir de bonnes œuvres. Il ne suffit pas de participer à des actions de construction de temples ou alors d'achat d'instruments, d'achat de matériel ou alors de participer au bien-être de quelqu'un et puis se limiter à cela pour déterminer notre amour et notre affection vis-à-vis de notre Seigneur. Lorsque l'on scrute les Écritures, on se rend compte que Dieu est bien plus exigeant que l'homme et que ce qui frappe aux yeux de l'homme n'est pas ce qui frappe aux yeux de Dieu. Alléluia. Par conséquent, Dieu ne se limite pas à s'intéresser à nos actions, mais Dieu va beaucoup plus loin. Il va regarder au fond de nous. Il va regarder notre homme intérieur et les dispositions qui sont en nous, en d'autres termes, notre état d'esprit au moment où nous avons posé l'action. J'aimerais que l'on lise l'histoire de ce roi Amathia. 2 Chroniques chapitre 25, versets 1 à 16. Vous pourrez lire pour une meilleure compréhension du contexte tout le chapitre 25 et peut-être même le chapitre 24 qui vient avant. Mais tout le chapitre 25 est suffisant pour bien comprendre de quoi il est question. Mais nous nous contenterons du verset 1er au verset 16. C'est aussi suffisant pour comprendre l'histoire. Mais il y a des versets clés que je vous demanderai de retenir. En particulier le verset 2, le verset 14 également. Lisons ensemble 2 Chroniques chapitre 25, donc du verset 1er au verset 16. Il est écrit, Amathia devient roi à l'âge de 25 ans et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Joanane de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, mais avec un cœur qui n'était pas entièrement dévoué. Lorsque la royauté fut affermie entre ses mains, il fit périr ses serviteurs qui avaient tué le roi, son père. Mais il ne fit pas mourir leur fils, car il agit selon ce qui est écrit dans la loi, dans le livre de Moïse, où l'Éternel donne ce commandement.
On ne fera point mourir les pères pour les enfants, et l'on ne fera point mourir les enfants pour les pères, mais on fera mourir chacun pour son péché. Amathia rassembla les hommes de Juda et les plaça d'après les maisons paternelles, les chefs de milliers et les chefs de centaines pour tout Juda et Benjamin. Il en fit le dénombrement depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et il trouva 300 000 hommes d'élite en état de porter les armes, maniant la lance et le bouclier. Il prit encore à sa solde dans Israël 100 000 vaillants hommes pour 100 talents d'argent. Un homme de Dieu vint auprès de lui et dit: Ô roi, qu'une armée d'Israël ne marche point avec toi, car l'Éternel n'est pas avec Israël, avec tous ses fils d'Éphraïm. Si tu vas avec eux, quand même tu ferais au combat des actes de vaillance, Dieu te fera tomber devant l'ennemi, car Dieu a le pouvoir d'aider et de faire tomber. Amathia dit à l'homme de Dieu: et comment agir à l'égard des 100 talents que j'ai donnés à la troupe d'Israël? L'homme de Dieu répondit: l'Éternel peut te donner bien plus que cela. Alors Amathia sépara la troupe qui lui était venue d'Éphraïm, afin que ces gens retournassent chez eux. Mais ils furent très irrités contre Juda, et ils s'en allèrent chez eux avec une ardente colère. Amathia prit courage et conduisit son peuple. Il alla dans la vallée du Sel et il bâtit 10 000 hommes des fils de Séir. Et les fils de Juda en saisirent 10 000 vaillants, 10 000 vivants, autant pour moi, qu'ils menèrent au sommet de rocher, d'où ils les précipitèrent, et tous furent écrasés. Cependant, les gens de la troupe qu'Amathia avait renvoyés pour qu'ils n'allassent pas à la guerre avec lui, firent une évasion dans les villes de Juda, depuis Samarie jusqu'à Beth-Horon. Ils tuèrent 3000 personnes et enlevèrent de nombreuses dépouilles. Lorsqu'Amathia fut de retour après la défaite des Édomites, il fit venir les dieux des fils de Séir et se les établit pour Dieu. Il se prosterna devant eux et leur offrit des parfums. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Amathia et il envoya vers lui un prophète qui lui dit: pourquoi as-tu recherché les dieux de ce peuple quand ils n'ont pu délivrer leur peuple de ta main? Comme il parlait, Amathia dit: est-ce que nous t'avons fait conseiller de roi? Retire-toi. Pourquoi veux-tu qu'on te frappe? Le prophète se retira en disant: je sais que Dieu a résolu de te détruire parce que tu as fait cela et que tu n'as pas écouté mon conseil. Alléluia. Et que tu n'as pas écouté mon conseil. Voici donc l'histoire du roi Amathia. Le roi Amathia est le fils d'un roi qu'on appelait Joas. Et Joas, de son vivant, lorsqu'il a régné sur Israël, il a dans les premières années de sa vie servi correctement Dieu. Parce qu'il y avait un sacrificateur qui s'appelait Jéhoshadam, si ma mémoire est bonne. Et ce sacrificateur pesait de son poids pour que ce roi Joas puisse servir l'Éternel. Et lorsque ce sacrificateur est décédé, quelque temps après,
le roi Joas s'est éloigné de Dieu et a laissé des hauts lieux se construire, c'est-à-dire des endroits où il y avait des autels pour pouvoir faire des sacrifices à des idoles. Et Dieu s'est retourné contre le roi Joas et il est mort. Quand il est mort par une conspiration. En fait, il avait déjà été atteint par des blessures lors d'un combat avec le peuple d'Israël, un combat qu'ils ont mené contre l'ennemi des Syriens. Mais il était rentré blessé et ses serviteurs ont ensuite conspiré pour l'achever, pour le faire mourir. Et son fils Amathia a pris le pouvoir. Et ces mêmes serviteurs-là sont demeurés serviteurs du fils Amathia. Mais ils avaient agi de la sorte parce qu'ils avaient estimé que le roi s'était détourné de Dieu et qu'il fallait un autre roi qui puisse craindre Dieu. Et Amathia est devenu roi. Et la Bible dit dans le verset 2 que je vous ai demandé de retenir, qu'il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, mais avec un cœur qui n'était pas entièrement dévoué à Dieu. Lorsque l'on va lire dans 2 Rois au chapitre 14, la même histoire de Amathia est racontée, mais avec une précision. Et cette précision dit dans 2 Rois 14 que pendant son règne, il y avait toujours des hauts lieux, c'est-à-dire les endroits qui avaient été mis à part pour des sacrifices à des idoles. Et que malgré son règne, le peuple continuait, en partie je veux dire, le peuple continuait à sacrifier des offrandes aux idoles. Et donc dans ce que nous venons de compter, on voit comment Amathia s'est retourné contre Dieu. Pourtant, il a commencé par de bonnes actions, mais quand il est rentré de la bataille avec les fils d'Édom, il est rentré avec leur Dieu et il s'est détourné de Dieu. Et en cela, le texte dit qu'il a fait de bonnes actions, mais avec un cœur qui n'était pas entièrement à Dieu. Alléluia. Et au travers de cette histoire, nous voulons parler de l'état d'esprit. Lorsque le texte dit qu'il a fait ce qui est droit aux yeux de Dieu, mais avec un cœur qui ne lui était pas entièrement dévoué, ça veut dire que le cœur d'Amathia n'appartenait pas entièrement à Dieu, bien que le roi Amathia a eu à obéir à certaines instructions de Dieu, a eu à poser quelques actions qui étaient des actions nobles devant Dieu. Il n'en demeure pas moins que son cœur n'appartenait pas entièrement à Dieu et les circonstances vont révéler les tréfonds de son cœur lorsqu'il va rentrer de la bataille. Alléluia. Et au travers de ça, nous voulons parler de l'état d'esprit qui compte plus que les actions. Avant de revenir sur l'histoire d'Amathia, essayons de mieux comprendre ce que nous voulons dire par l'état d'esprit. Qu'est-ce qui caractérise l'état d'esprit? D'abord, la première chose, c'est le cœur. C'est le cœur qui caractérise l'état d'esprit. C'est vrai, on peut penser à la tête, à l'intellect, mais en principe, il s'agit du cœur. C'est ce qu'il y a dans le cœur d'une personne qui détermine davantage son état d'esprit. Alléluia. Donc, l'état du cœur s'apparente à l'état d'esprit qu'une personne manifeste. La personne peut poser de bonnes actions, mais avoir dans son esprit une pensée contraire aux actions qu'il pose. Et ça, c'est l'état du cœur. Il est vrai que le cœur est avant tout un organe matériel qui se trouve à l'intérieur de notre corps. Mais, lorsque l'on lit les Écritures, la Bible utilise beaucoup plus l'expression cœur
pour parler en réalité de l'esprit de la personne. Donc, la Bible nous emmène à comprendre que l'esprit d'une personne est rattaché à son cœur. Ce qu'une personne a dans son cœur détermine davantage ce qu'il a dans son esprit, son état d'esprit. Et c'est l'une des raisons pour laquelle Jésus a dit de prendre soin du cœur plus que toute autre chose. Alléluia. Demande aussi de sanctifier notre cœur. C'est sanctifier toujours notre esprit. Donc, selon les Écritures, le cœur s'apparente à l'esprit. Alléluia. Et donc, une des premières choses à savoir, c'est l'état du cœur. C'est de quelle manière votre cœur est dévolu à Dieu. Alléluia. De quelle manière votre cœur est-il dévolu à Dieu? Parce que Dieu ne regarde pas simplement aux actions, mais Dieu regarde à la manière dont le cœur lui est dévolu au moment où on pose les actions. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque l'on lit Nombres, chapitre 14, verset 24, on tombe sur cette expression qui parle de Caleb. Dieu dit, et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voix, je le ferai entrer dans le pays où il est allé, et ses descendants le posséderont. Voilà, donc Dieu dit, parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit. Alléluia. En d'autres termes, Caleb n'avait pas eu la même réaction que les autres Israélites lorsqu'ils sont partis pour espionner. Il n'a pas eu la même pensée, il n'a pas eu la même attitude. Il avait un cœur différent des autres espions qui sont partis pour espionner le pays de Canaan. Lui et Josué, bien sûr, mais le texte parle spécifiquement de Caleb qui a été animé d'un autre esprit. En fait, il a eu une autre attitude. C'est comme ça que nous devons comprendre le texte. Il a eu une autre disposition de cœur. Plutôt que de se plaindre, de se lamenter des géants qu'ils avaient vus, il a eu foi en Dieu. Et en cela, il a eu un autre état d'esprit. Et Dieu a jugé pas seulement les actions, mais l'état d'esprit de ceux qui sont allés espionner Canaan. Alléluia. Je vais vous emmener progressivement à comprendre pourquoi c'est important de considérer l'état d'esprit et pas seulement les actions. La deuxième chose que nous voulons relever lorsque nous parlons d'état d'esprit, c'est les motivations. Et c'est toujours attaché au cœur. Les motivations. Pour quel intérêt, pour quel but faites-vous une chose ou une autre? Pour quel but, pour quel intérêt posez-vous telle action? Vous faites bien de venir à l'église, vous faites bien de servir Dieu, mais avec quelle motivation? Parce que les actions que vous allez poser ne sont pas tout. Dieu regarde aussi aux motivations. Et en cela, j'ai beaucoup aimé une phrase de Rick Warren qui a déclaré ceci. Dieu s'intéresse plus à nos motivations qu'à nos actes. Dieu s'intéresse plus qu'à nos motivations qu'à nos actes. Pour lui, l'attitude compte plus que les exploits. Alléluia. Pour lui, l'attitude compte plus que les exploits. Et c'est ce qui s'est passé avec le roi Amathia. Le roi Amathia a posé de bonnes actions pendant son règne. On relève particulièrement deux dans l'histoire que nous avons lue plus haut. La première chose qui nous est dite au sujet du roi Amathia, parmi ses bonnes actions, on nous dit qu'il a respecté un texte de la loi de Moïse. Il agissait peut-être pas bien d'une certaine manière, mais par rapport aux serviteurs qu'il a mis à mort, il a néanmoins épargné les fils, les enfants de ses serviteurs pour pouvoir respecter une des consignes
que Moïse avait laissées dans la loi. Les serviteurs que le roi Amathia a fait mourir étaient les serviteurs qui avaient conspiré pour la mort de son père. Il avait vu, il était au courant que certains serviteurs avaient conspiré pour la mort de son père. Et quand il a pris le pouvoir, il n'a pas agi de suite. Il a été plus ou moins sage. Il a attendu plusieurs années. Il a attendu que son trône s'affermisse. Et maintenant que son trône s'était affermi et qu'il pouvait maintenant prendre les décisions de lui-même, de son propre chef, il a décidé donc de mettre à mort les serviteurs qui avaient conspiré pour la mort du roi Joas, son père. Mais le texte nous précise qu'il n'a pas touché aux enfants de ses serviteurs pour pouvoir respecter une des consignes de Moïse qui disait que le père ne doit pas mourir pour les péchés de l'enfant. Et l'enfant non plus ne doit pas mourir pour les péchés du père. Chacun doit mourir pour son propre péché. Chacun doit assumer les conséquences de ses actes. Il n'est pas normal que d'autres payent le prix des conséquences des actes d'une personne. Fût-il son père ou son enfant, chacun doit mourir pour son péché. En cela, Joas a honoré Dieu car il n'a pas touché aux enfants innocents. Alléluia. Une autre bonne action que l'on relève chez Amathia, c'est qu'il a obéi à la voix du prophète que Dieu a envoyé. Le texte nous dit qu'il devait aller combattre l'armée des Édomites. Et lorsqu'il se préparait, il a fait le recensement des soldats, des hommes capables de porter l'étendard de l'armée d'Israël. Et il en a dénombré 300 000 hommes vaillants. Mais à ses yeux, ce n'était pas suffisant. Il a donc engagé 100 000 soldats israéliens, que nous pouvons appeler entre griffes des mercenaires. Il a engagé ces 100 000 contre 300 cycles d'argent, ce qui pourrait correspondre à peu près à 3 tonnes d'argent, si on pesait ça de nos jours. Donc c'était beaucoup d'argent qu'il a donné pour acheter des mercenaires qui allaient venir renforcer les rangs de l'armée de Juda. Notons au passage que Amathia était roi de Juda et non d'Israël. Là, il y avait déjà eu le schisme. Le royaume s'était déjà divisé et donc Juda et Benjamin formaient un royaume sur lequel donc régnait Amathia et les autres tribus, les 10 autres tribus d'Israël formaient l'autre royaume d'Israël qui était le royaume du nord. Et Juda et Benjamin constituaient le royaume du sud. Donc lorsque Amathia était roi de Juda, donc du royaume du sud, il a pris 100 000 hommes du royaume du nord, des autres tribus d'Israël. Il s'est accordé avec eux pour qu'ils viennent en soutien. Alléluia. Mais la Bible nous dit que Dieu a envoyé un prophète. Et ce prophète est allé parler au roi Amathia. Et le prophète lui a dit qu'il n'était pas nécessaire d'associer les vaillants hommes d'Israël, ceux qui viennent d'Éphraïm, parce que Dieu n'était pas avec eux. Et que s'il les intégrait dans l'armée, parce que Dieu n'était pas avec eux, lui et ses hommes allaient perdre la bataille contre les Édomites. Et donc, il fallait absolument qu'ils se débarrassent d'eux à nouveau. Et le roi Amathia a demandé au prophète qu'allait-il donc faire de l'argent qu'il leur avait donné. Et le prophète lui a dit que ce n'est rien. Dieu pouvait lui en donner plus. Et le roi Amathia a obéi. Il a accepté d'écouter la voix du prophète et de renvoyer les hommes qui sont venus d'Israël, les mercenaires. Et en cela, il a posé de bonnes actions. Il a obéi à ce que Dieu lui avait demandé de faire. Et il est parti à la bataille contre les Édomites et il a remporté la victoire parce que Dieu était avec lui. Mais comme le texte nous précise plus haut qu'il a fait ce qui était droit aux yeux de Dieu, justement en obéissant à Dieu. Mais
il avait un cœur qui n'était pas entièrement tourné vers Dieu. Il avait un cœur qui continuait à laisser une place aux idoles, aux dieux de Baal, etc. Et c'est ainsi que lorsqu'il a vaincu les Édomites, il a pris les dieux des Édomites. Et ces dieux qui sont fabriqués en statues de bois, etc. Il a pris les dieux des Édomites. Et quand il est revenu à Juda, les hommes d'Israël, les 100 000 soldats mercenaires qu'il avait envoyés, sont venus par derrière parce qu'ils étaient en colère de ceux qui les avaient fait déplacer en vain. Ils étaient prêts pour le combat et il les a à nouveau enlevés. Donc à cause de cette colère, ils ont nourri de l'amertume et ils sont venus par derrière et ils ont commis des dégâts. Ils ont tué des hommes, des femmes, des enfants et ils ont mené certains en captivité. Et voici ce qui se passe. Lorsque le cœur d'une personne n'est pas entièrement tourné vers Dieu, des circonstances vont se produire et vont emmener ce cœur-là à révéler ce qui est à l'intérieur. Et c'est ce qui s'est passé. À cause de ce drame qui a eu lieu, lorsque le roi Amathia est revenu avec ses soldats et qu'il a constaté ce qui s'est passé, plutôt que de se tourner vers le Dieu qui lui a donné la victoire dans cette bataille, il a oublié ce Dieu. Et il s'est dit que les dieux qu'il avait pris chez les Édomites étaient aussi des dieux puissants. Et que ces dieux-là pouvaient l'aider donc à aller combattre contre Israël à cause de ce que les hommes, les soldats d'Israël avaient fait. Donc dans son ardente colère, il a oublié Dieu. Les circonstances ont révélé ce qu'il avait à l'intérieur. Il a oublié Dieu et la Bible dit qu'il a pris les dieux des Édomites et il s'est prosterné pour les adorer en implorant ces dieux-là d'être avec lui dans la bataille qu'il va aller engager contre Israël. Si vous suivez la suite, si vous lisez la suite du chapitre, vous comprendrez mieux dans la suite comment il s'est comporté pour aller en bataille contre Israël, une bataille qu'il va d'ailleurs perdre parce que Dieu n'était plus avec lui. Il va perdre la faveur de Dieu. Et lorsque Dieu va constater cela, Dieu va envoyer encore un prophète pour aller lui parler. Mais cette fois-ci, il va rejeter le prophète que Dieu avait envoyé. Et en cela, le prophète va lui dire qu'il voit que Dieu a résolu de le détruire. Malgré toutes ses bonnes actions, son cœur s'est élevé. Malgré toutes les bonnes actions qu'il avait faites, son esprit, son état d'esprit s'est retourné parce que ce n'était pas le bon état d'esprit. Il avait encore dans son cœur l'idolâtrie. Et ça s'est révélé au travers de cette situation. La colère l'a emmené à révéler ce qui était au-dedans de lui. Et Dieu va lui retirer sa faveur. Et Dieu va s'éloigner de lui et il va perdre le combat qu'il va engager plus tard contre Israël. Israël va le vaincre. Alléluia. Et quelques années après, il va mourir. C'est important de relever certaines choses. Dieu pèse les esprits et révèle toujours les motivations du cœur à un moment donné, à un moment ou à un autre. C'est pourquoi il est important d'avoir les bonnes motivations. Lorsque nous voulons marcher avec Dieu, lorsque nous voulons servir Dieu, nous entrons dans un comité et le responsable nous donne des tâches à accomplir. Faisons-le avec la bonne motivation. Lorsque nous disons vouloir marcher avec Dieu, assurons-nous d'avoir les bonnes motivations. Le proverbe 16, chapitre 16, verset 2 dit que toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est Dieu, c'est l'Éternel. Il pèse les esprits, c'est-à-dire qu'il pèse les motivations du cœur. C'est pourquoi nous disons que votre état d'esprit compte plus que vos actions.
Vous pouvez poser de bonnes actions, mais cela n'intimide pas Dieu. Ce qui emmène Dieu à réagir, c'est ce qu'il y a dans votre homme intérieur. Parce que Dieu pèse les esprits. Il les met sur une balance et il regarde. Alléluia. La colère d'Amathia due à l'action criminelle des fils d'Israël a révélé le plus profond de son cœur. Son cœur était en partie attaché à des idoles. Il croyait encore aux idoles. Alléluia. Et je le disais plus haut, dans 2 Rois chapitre 14, l'auteur du livre des Rois dit qu'il n'avait pas fait disparaître les hauts lieux, c'est-à-dire les endroits consacrés à l'adoration et au sacrifice pour les dieux païens. Pourtant, il avait posé certaines actions qui étaient droites aux yeux de Dieu. Une autre chose importante que nous devons relever, c'est que le texte nous apprend que c'est quand son trône fut affermi qu'il s'est détourné. C'est quand son trône fut affermi. Ça veut dire qu'il a, pendant de longues années, marché en essayant d'accomplir ce qui était droit aux yeux de Dieu. Lorsque son trône n'était pas affermi, il avait de nombreux conseillers, parce qu'il a pris le trône, il était jeune. Il avait de nombreux conseillers, et les conseillers l'ont entouré pour pouvoir faire ce qui est droit aux yeux de Dieu. Mais lorsque son trône s'est affermi et qu'il a été élevé, il a gagné en affermissement, il a gagné en position, il a gagné en pouvoir. Il s'est laissé détourner. Parce qu'il y avait déjà une mauvaise semence à l'intérieur. Cette mauvaise semence provenait de Joas, son père. Et il a laissé cette mauvaise semence remonter à la surface et l'éloigner de Dieu. Alléluia. Une vérité importante que nous devons comprendre au travers de ce message, c'est que Dieu veut des chrétiens qui lui appartiennent entièrement, pas en partie, pas à 50%, pas à 80%, mais à 100%. Dieu veut des cœurs qui lui appartiennent à 100%. Amathia a beau servir, a beau poser de bonnes actions, a beau aider, si on peut le dire ainsi, s'est retrouvé contre Dieu parce que son cœur, au départ, n'était pas entier pour Dieu. Son cœur n'était pas entier. Mais Dieu veut des chrétiens entiers. Dieu veut des chrétiens à 100%. Sinon, ce qui va se produire, c'est que les circonstances vont venir et vont révéler, parce que tout est éprouvé. Alléluia. Nous ne pouvons pas marcher avec Dieu et accomplir des exploits avec Dieu sans que Dieu ne nous ait éprouvés. Et les circonstances se chargent de cela, de créer des situations qui vont faire ressortir ce qui est à l'intérieur. C'est pourquoi nous devons veiller à avoir de bonnes motivations. Philippiens chapitre 2 verset 5 nous dit: ayez pour tous l'estime que l'on se doit en Christ, et que votre attitude envers les autres procède de votre vie en lui. Prenez modèle sur Jésus-Christ. Ayez en vous les pensées et les sentiments qui l'animaient jadis. Pas seulement les actions, mais les pensées et les sentiments qui l'animaient jadis lors de son vivant. Le texte nous parle d'attitude. Une attitude, c'est quoi? Le dictionnaire nous dit que une attitude peut être la manière de se tenir, mais cela peut être aussi un comportement qui correspond à une disposition psychologique. Alléluia. Et donc, quand l'apôtre Paul dit et que votre attitude envers les autres, c'est une disposition, c'est un état d'esprit, c'est psychologique, ça vient du cœur. Il dit que cela procède de votre vie en lui. Ça veut dire qu'il n'y ait pas de différence. Cela doit venir de l'intérieur. Alléluia. Et de prendre modèle sur Jésus. Jésus qui est le modèle parfait, qui est le summum. Il nous dit d'avoir les mêmes pensées, les mêmes sentiments qui l'animaient. Pas seulement les actions. Pas seulement poser de bonnes actions. Mais les faire avec le cœur.
Ne pas se laisser attrister, meurtrir et faire les choses de Dieu avec un cœur amer. Dieu veut que le cœur lui soit entier. Philippiens 2, verset 14 nous dit « Faites tout sans murmure ni plainte. Ne soyez pas de perpétuels mécontents ou hésitants. Mettez-vous en garde contre un esprit de contestation et de doute. » Parce que l'ennemi essaye de nous gagner, de nous récupérer au travers de cela. Ce n'est pas pour toute chose qu'il faut agir en contestation, qu'il faut laisser son esprit être affecté. Parce que lorsque l'esprit est affecté, nous n'avons plus les bonnes motivations, nous n'avons plus les bonnes dispositions. Et quand bien même nous continuons à avoir de bonnes actions, ces actions ne comptent pas aux yeux de Dieu. L'état du cœur entièrement dévoué à Dieu compte plus que les offrandes que vous pouvez faire. Vous pouvez faire de bonnes offrandes, vous pouvez faire de grandes offrandes. Mais si ces offrandes ne sont pas, si ces actions, ces offrandes ne sont pas rattachées à de bonnes dispositions de cœur, si vous le faites en grinçant les dents, à partir de ce moment, Dieu ne les considère pas. En fait, vous avez perdu simplement de l'argent. Vous avez donné, mais cela n'a aucune valeur aux yeux de Dieu. Cela n'est pas compté dans votre trésor au ciel. L'état du cœur compte plus que les nombreux services rendus en grinçant les dents. L'état du cœur compte plus que les bonnes paroles prononcées, mais avec un cœur hypocrite. L'état du cœur compte énormément. La qualité du culte que vous offrez à Dieu compte plus que la présence au culte. Il ne suffit pas de venir à l'église, il ne suffit pas d'être à l'église, mais la qualité de ce que vous donnez à Dieu compte plus que votre propre présence, parce que la qualité provient de l'intérieur, de la motivation de ce qui vous anime. Alléluia. Quel état d'esprit avez-vous? Sachez que l'état d'esprit compte plus que les actions. Ne vous accoutumez pas à l'église ou à la communion avec les frères et sœurs tant que votre cœur n'est pas entièrement donné au Seigneur. Assurez-vous d'avoir les bonnes motivations. Alléluia. J'espère que j'interpelle quelqu'un ce matin à revoir son homme intérieur, à revoir son état d'esprit. Avec quel état d'esprit travaillez-vous? Avec quel état d'esprit servez-vous? Avec quel état d'esprit posez-vous des actes pour Dieu ou pour les hommes? Si c'est pour se glorifier, ça n'a aucune valeur devant Dieu. Alléluia. Si c'est pour soi-même, pour un intérêt autre, ça n'a aucune valeur. Parce que Dieu a son baromètre. Dieu a ses critères qui ne sont pas les critères des hommes. Alléluia. Dieu suscite toujours des occasions qui révèlent les pensées du cœur. Il peut arriver que vous fassiez de mauvaises actions. Ça arrive. De façon maladroite, on peut commettre de mauvaises actions. De façon maladroite. On peut blesser une personne de façon maladroite. Mais si notre cœur n'y était pas associé et que ce n'était pas volontaire, Dieu voit nos dispositions et Dieu nous pardonne. Parce qu'il voit nos dispositions, il voit notre état d'esprit et il sait que ça, en réalité, ce n'est pas vraiment nous. Nous avons été maladroits. Donc, il peut arriver que l'on fasse mal, mais que l'on ait été sincère. Et que malgré que l'on ait été sincère, on a mal fait. Et Dieu nous pardonne. C'est différent. Alléluia. L'état d'esprit est plus important que les actions. Car Dieu juge l'état du cœur plus que nos actes. Amathia a perdu la faveur de Dieu, car son cœur n'appartenait pas entièrement à Dieu. Bien qu'il ait au début commis ou alors accompli quelques actions bonnes, il a obéi au prophète, mais la suite a révélé que son cœur était encore attaché à d'autres dieux. Que son cœur était attaché à des choses qui ne glorifiaient pas Dieu. Son cœur était attaché encore aux idoles. Et il a pensé un moment que ces idoles pouvaient être lui. Pourtant, il venait de battre les Édomites.
Et Dieu lui dit au travers de la bouche du prophète, comment peux-tu prendre des dieux qui n'ont même pas pu délivrer les Édomites de ta main? C'est-à-dire, toi-même, tu les as vaincus, mais tu vas prendre leur Dieu, un Dieu vaincu, et tu laisses celui qui t'a fait triompher. Quelquefois, nous sommes ainsi. Nous restons attachés à des futilités. Nous restons attachés à ce qui ne peut pas nous produire de la valeur. Nous restons attachés à des choses inutiles qui ne nous apportent rien dans notre relation avec Dieu. Et au contraire, cela vient briser même notre relation avec Dieu. Mais ça, c'est lorsque notre cœur n'est pas entièrement attaché à Dieu. Alléluia. Je termine et je conclus avec ce verset de Colossiens 3, versets 23 à 24, qui dit, mettez votre cœur et votre âme dans tout ce que vous faites, comme si c'était pour le Seigneur lui-même et non pour des hommes. Car vous le savez bien, c'est lui qui vous donnera votre véritable salaire, l'héritage des cieux qu'il vous réserve comme récompense. Servez donc le Christ comme votre maître et Seigneur. Je suis dans la version parole vivante. Et les précédents textes que j'ai lus, c'est-à-dire Philippiens 2, 14 et Philippiens 2, 5, sont aussi tirés de la version parole vivante. Alléluia. Dans la version 8 secondes, il est dit de Colossiens 3, 23. Dans la version 8 secondes, oui, il est dit de Colossiens 3, 23 que tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur. Et comment le cœur est traduit ici dans la version parole vivante, il dit mettez votre cœur et votre âme dans tout ce que vous faites. Donc que votre esprit et que votre âme soient associés aux actions que vous posez pour le Seigneur. Parce que Dieu ne se contente pas des actes. Dieu s'intéresse aux motivations. Dieu s'intéresse à ce qui est à l'intérieur de vous avant de s'intéresser à ce qui se manifeste à l'extérieur. Et il dit à la fin, servez donc le Christ comme votre maître et votre Seigneur. Faites tout comme pour le Seigneur. Même si vous êtes au service des hommes, ne servez pas les hommes avec hypocrisie. Ne montrez pas les dents alors qu'à l'intérieur il y a autre chose. Parce que ces hommes peuvent être des représentants de Dieu. C'est comme si vous servez Dieu au travers des hommes. Et donc, assurez-vous que votre intérieur soit en harmonie avec votre extérieur. Alléluia. C'est la raison pour laquelle votre état d'esprit compte plus que vos actions. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu, qui est celui qui pèse les esprits, puisse peser vos esprits et qu'il vous bénisse et vous accorde l'héritage qui vous revient s'il vous trouve juste à son égard, en harmonie, alléluia, avec vous-même et avec lui. Je prie que ce qui est arrivé au roi Abathia ne soit pas le partage des enfants de Dieu que nous sommes, mais que nos cœurs puissent être entièrement dévoués à Dieu. Que cela soit la source de nos actions pour que nos actions soient prises en valeur dans notre trésor au ciel. Que le Seigneur nous bénisse abondamment et que le Saint-Esprit nous aide à approfondir cette parole, qu'il nous aide à ressasser chaque mot et à revoir notre position, revoir notre état d'esprit, revoir nos dispositions et nos motivations, afin que s'il y avait une épine, qu'elle soit ôtée, que notre relation avec Dieu soit fortifiée, se construise et ne soit pas fragilisée au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ta grâce qui repose sur ton peuple. Je prie à cet instant que tu nous bénisses, que cette parole que nous avons entendue nous donne de travailler sur nous-mêmes et notre homme intérieur pour pouvoir avoir de meilleurs fruits, des actions qui sont bonnes, mais avec un cœur bon et attaché à ta parole. Que la gloire et la louange te reviennent au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt
et que sa paix soit avec vous. Amen.